Dans les rues de la capitale congolaise, un constat surprend. Une frange importante de la population ignore encore la mesure de la Banque centrale du Congo, actant la suppression du cash en dollars américains dans les transactions quotidiennes. Une réforme pourtant structurante, appelée à bouleverser les habitudes monétaires. Je ne suis pas informé de cette mesure. Je l'apprends aujourd'hui même. Non, je n'étais pas au courant. Même au journal? Non. Je n'étais pas au courant. Sur le terrain, l'échantillon interrogé révèle une autre réalité préoccupante, l'absence quasi généralisée des comptes bancaires formels. En cause, un déficit criant d'éducation financière et une faible diffusion de l'information économique auprès des citoyens. Est-ce que vous disposez d'un compte bancaire? Non, pas du tout. Pourquoi? Bon, la bancarisation congolaise est encore plus faible. On dispose pas. Je n'ai pas de compte bancaire physique. Du côté des bailleurs, la décision de la Banque centrale du Congo suscite réserve et inquiétude. Plusieurs arguments sont avancés, notamment le manque de préparation et les incertitudes liées à l'environnement économique, une transition jugée, à ce stade prématuré. Je ne suis pas du tout disposé à migrer vers l'utilisation du franc congolais. Le franc congolais nous rendra la tâche difficile, surtout auprès de mes locataires. A l'inverse, certains locataires perçoivent cette réforme comme une opportunité. La stabilité relative du dollar américain sur le marché de change pourrait, selon eux, simplifier les modalités de paiement et réduire certaines fluctuations. J'ai payé mes loyers en dollars. Je suis content de cette mesure. Cela va vraiment nous faciliter la tâche. Lorsque vous possédez le franc, le bailleur exige l'achat du dollar. Et c'est là il faut encore de l'argent supplémentaire. Les observateurs, eux, appellent plutôt à la prudence. Pour nombre d'analystes, la République démocratique du Congo ne dispose pas encore d'un écosystème financier suffisamment robuste pour soutenir une telle bascule. Les défis macroéconomiques restent nombreux. Alors, posons sur cette question-là, il faudra tout simplement observer les indicateurs qui justement nous signifient si l'économie ou notre système monétaire est pratiquement prêt pour embrasser cette modernité-là. Il y a de prérequis. Parce qu'il faudra jeter un œil sur le taux de bancarisation. Le statistique récent on parle de 10% du taux, ce qui veut dire plus de 80 millions d'habitants sont hors système bancaire. Alors, on ne va pas se limiter au taux de bancarisation, il faut vraiment aller aussi à l'inclusion financière. Aujourd'hui, on est à 38%. À 38%, expliqué par la prouesse de Mobile Money, PESA, Airtel Money, ce qu'on passe, nous sommes toujours en deçà de la moyenne pour l'Afrique subsaharienne qui est de 55%. C'est-à-dire, ces deux indicateurs nous signifient déjà que l'économie congolaise n'est pas encore prête pour embrasser un système monétaire moderne. Parmi les prérequis essentiels figurent le renforcement de la confiance dans la monnaie nationale, l'élargissement de l'inclusion financière et la modernisation des instruments de paiement. Un chantier de longue haleine, mais jugé indispensable pour la République démocratique du Congo. La question du temps, c'est vrai qu'il y a des études dans les économies étrangères qui ont traité la question, ça dépend toujours d'une nation à une autre. La confiance, elle est tirée de la stabilité monétaire. Plus la stabilité elle est longue, cela peut restaurer en tout cas la confiance. Vous verrez dans ces économies qui ont réussi à restaurer la confiance en leur monnaie, ça les a pris du temps. Généralement, ça vous prend plus de 9 ans. Parce qu'il faudra que vous ayez vraiment confiance en votre monnaie. Et plus de 9 ans, quand vous faites une approche comparative avec ces différentes nations, ça les a pris du temps. Selon les indications de l'autorité monétaire, cette mesure entrera en vigueur en avril 2027, laissant au pays un délai crucial pour préparer cette transition majeure.